Salut tout le monde, c'est Thomas Lasky, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 13 des Halo Stories qui va parler des prophètes. Donc les Sanchayum, ou prophètes comme les appellent les humains, sont des dirigeants politiques et religieux au sein du Covenant. Ils possèdent un pouvoir de décision absolu en ce qui concerne les reliques Forerunners et décident de tout les concernant. Leur rôle est défini grâce au traité de l'Union signé avec les élites, leur promettant de les guider spirituellement en échange de leur protection jusqu'à l'arrivée des brutes. Leur rôle est aussi politique, car ils dirigent majoritairement les aspects administratifs de l'Alliance. Il y a un groupe de prophètes qui surpasse tous les autres, les hiérarques, composés des hauts prophètes de la vérité, du regret et de la pitié depuis 2525. Donc leur histoire. Les anciens Sanchayum, leur planète d'origine étant Sharon-Acor, en moins 110 000, ils formèrent une alliance avec les anciens humains afin d'exterminer le parasite, puis face aux Forerunners. Suite à leur guerre face aux parasites, ils furent affaiblis, et ils perdirent la guerre face aux Forerunners. Ils trahirent leurs alliés et signèrent un traité avec les Forerunners afin que leur sentence soit moins lourde que celle des humains. Ils furent confinés dans leur système et maintenus en quarantaine via un bouclier de quarantaine, géré par l'approbateur et son vaisseau forteresse. Durant ce confinement, l'espèce se mit à changer. La bibliothécaire les intégra au plan de préservation. Suite à cela, il sentit que quelque chose de mauvais était en train de se préparer et tentèrent de se soulever, mais furent retenus par Faber, qui en profita pour capturer le didacte et anéantir leur espèce. Seul le premier prophète pouvait donner le remède contre le parasite, mais celui-ci était mort, et avec lui s'en était allé tout espoir pour les Forerunners de vaincre le parasite sans activer la Halo. Donc une guerre civile. Après leur réimplantation sur leur monde, ils découvrirent les traces des Forerunners et se mirent à les idolâtrer et les considérer comme des dieux. Une guerre civile éclata en moins 2200 quand deux groupes Sanchayum s'opposèrent, les réformistes et les stoïques. Les réformistes souhaitaient accéder au cuirassé, une relique Forerunners, pour percer ses secrets, mais les stoïques s'y opposèrent. Cette guerre dura 100 ans, grâce à l'entrée des réformistes dans le cuirassé et prirent la fuite avec. Ils développèrent alors une vie de communauté au sein du vaisseau et apprirent à maîtriser la technologie Forerunners. En moins 938, les prophètes prirent contact avec les Sangheili qui considéraient les reliques comme les stoïques. Cela déclencha une guerre entre les deux peuples. Suite à la supériorité militaire des prophètes, les élites brisèrent leurs règles et se mirent à étudier les reliques en moins 876. Mais ils perdirent quand même la guerre et développèrent un grand respect envers leurs vainqueurs. Et suite à cela, en moins 852, un traité fut signé, le traité de l'Union, qui fut le début d'une nouvelle alliance, les Covenants, puis la création d'une cité enceinte, Grande Bonté. En moins 648, une supernova détruit finalement leur monde natal, les forçant alors à établir leur vie sur Grande Bonté. La guerre avec les humains. En 2524, l'Alliance connut son premier contact avec les humains, proche de la colonie de Harvest. Le luminaire du vaisseau Minor Transgression détecta de nombreux artefacts sur la planète, et alors le vice-ministre de la Quiétude décida de s'allier au ministre de la Fortitude pour s'emparer des reliques, afin de s'en servir à des fins politiques. Les Fortitudes visaient plus haut, et ils décidèrent de créer une conspiration visant à destituer les hauts prophètes. Suite à cela, ils décidèrent d'aller parler à l'oracle, qui était un fragment de Médicante Bias. Celle-ci leur dit que le luminaire ne signalait pas des artefacts, mais des dépositaires, et que les humains étaient les descendants des Forerunners. Ce qui aurait mis en péril le grand voyage si l'Alliance l'apprenait. Alors les trois prophètes présents gardèrent le secret pour maintenir l'Alliance soudée, mais aussi pour garder leur pouvoir et décidèrent de désactiver Médicante Bias. Le 11 février 2525 était le début d'une longue guerre opposant l'Alliance aux humains, qui débuta officiellement le 7 octobre avec un message du prophète de la vérité. Cette guerre prit fin en 2552 avec la bataille de l'Arche, qui scella le sort des Covenants, la fin de cette alliance. Durant l'après-guerre, les Sanchayum survivants étaient estimés à moins de 1000 individus. Le peu d'entre eux vivant dans les colonies se retirèrent du reste de la galaxie et emmenèrent avec eux les Uragok. Il est possible qu'ils se préparent à refaire sur place le moment venu, malgré que les espèces de l'ancienne alliance ne se refieront plus à eux comme prophètes. Il existe divers titres au sein de la classe dirigeante des Sanchayum. Au Haut Conseil, on retrouve les Hauts Prophètes, aussi appelés hiérarques, et sont trois élus pour régner sur le Covenant. Et les prophètes qui siègent au Haut Conseil et sont les hauts bureaucrates de l'Alliance. Puis les ministères,
qui sont placés sous les ordres du Haut Conseil, suivis des vice-ministres, comme leurs députés, et peuvent les remplacer si besoin. Des employés font office d'aide des ministres et vice-ministres, mais ne possèdent pas de pouvoir décisionnel, et des subalternes qui viennent de rentrer au service du ministère et sont au plus bas rang de cette institution. Et enfin des titres à part, avec le philologue, qui mène des prêtres ascétiques et garde le vaisseau clé de grande bonté et son oracle, et investit toutes les décisions importantes de l'Alliance. Les prêtres, qui sont philologues et exégètes, ils vouent leur vie à l'exploration du vaisseau clé et à son étude religieuse. Et les vice-prêtres, qui sont les subordonnés des prêtres. Voilà les amis, c'en est fini pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, vous aura appris des choses. N'hésitez pas à commenter, à liker, à regarder mes autres vidéos, abonnez-vous, venez sur le Twitter, venez sur le Facebook, comme vous voulez. Je vous dis ciao tout le monde et on se retrouve pour un prochain épisode.